Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, c'est parti pour la charpente. Nouvelle impulsion à la Dinakopé, le directeur national intérimaire Vital Lumbala a réuni ce lundi à Kinshasa les assistants principaux provinciaux pour une séance d'orientation. Objectif, améliorer la qualité du service et renforcer l'encadrement administratif des enseignants. Paye des agents de la formation professionnelle, plus de 5 millions de francs congolais ont déjà été versés dans le banque payeuse sur les 17 milliards attendus. L'annonce a été faite par la délégation syndicale à l'issue d'un rassemblement tenu au ministère à Lingwala. Et puis, en culture, clap de fin de la 3e édition du Festival international de création et de rencontres artistiques. Pendant 5 jours, Kinshasa a vibré au rythme des spectateurs et des ateliers artistiques. Les organisateurs saluent la mobilisation et appellent à renforcer les échanges culturels entre l'Afrique et l'Europe. Place au développement, ne quittez pas vos sièges. Chez nous, soyez les bienvenus, nous vous accueillons en famille. Réunis autour du concept d'Arles, Teach all the right level, autrement dit, enseigner au bon niveau dans les concessions scolaires instituées au quartier Mikala de la commune de Lantélé. La représentante de la ministre de l'Éducation nationale, le prophète de la province éducationnelle Kinshasa Plateau et ses inspecteurs et les enseignants, tous ont opté pour cette nouvelle approche qui redynamise les enseignants dans les salles de classe. Après la sensibilisation, toute l'équipe avait effectué des visites dans des salles de classe en compagnie du partenaire l'UNICEF pour évaluer l'ensemble du déroulement de cette nouvelle méthode qui met tous les élèves dans la même diapason de connaissances. 20 481 élèves sur 23 500 entendus pour la phase expérimentale de cette méthode sont déjà évalués. Ceux qui ont connu de parcours scolaires perturbés s'y retrouveront grâce à ces nouvelles pratiques pédagogiques variées et adaptées. Auparavant, on utilisait les matériels didactiques. Mais avec cette approche, il y a des matériels précis. Il y a vraiment du matériel précis qu'on peut utiliser pour que l'enfant arrive à bien comprendre. Plusieurs défis restent encore à relever, notamment l'élargissement du projet et son renforcement matériel, du moins les signaux sont bons. Le premier avancé enregistré font de cette première étape un résultat satisfaisant. Concrètement, ici, nous sommes venus visiter 2 écoles qui appliquent la méthodologie TARL. Donc, c'est un acronyme qui vient des mots anglais, Teach at the Right Level, qui veut dire enseigner au bon niveau. Il faut comprendre le niveau qui correspond aux enfants, parce que nous avons effectivement des niveaux très hétérogènes. Tous les enfants supposés être dans une même classe n'ont pas forcément les mêmes niveaux. Et donc là, l'idée, c'est de regrouper les élèves par niveau de difficulté, entendez, et comme ça l'enseignant peut être précis dans son enseignement et diversifier ses méthodologies. Donc c'est ça que nous sommes venus voir, donc le niveau national. Je suis accompagnée par l'équipe de l'UNICEF et des inspecteurs nationaux et provinciaux pour venir voir l'application de cette méthodologie. Suite au niveau hétérogène de chaque élève dans chaque classe, l'enseignant se verra encore beaucoup plus précis à la remédiation grâce à la méthode TARL. Cap faire une gestion rigoureuse de la paie des enseignants. C'est dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe 2 que Vital Lumbala, directeur intérimaire de la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie, de la maîtrise des effectifs et des enseignants, a tenu sa 2e réunion d'orientation avec les assistants principaux en présence de ses adjoints. Amener son caractère, que tout le monde sache que je suis comme ça. Non, nous devons rester comme une seule personne. On est ensemble. S'il y a quelque chose, nous essayons de parler entre nous. L'objectif est clair, insuffler une nouvelle dynamique pour garantir la qualité du service et la satisfaction de l'enseignant congolais. Au cœur de cette séance de travail, la mécanisation, la discipline et le contrôle des dossiers. Ces points ont permis au directeur national de dresser un état des lieux sans concession. Nous avons rassemblé nos collaborateurs aujourd'hui parce que c'est l'équipe la plus importante. Nous considérons qu'ils sont à l'instance décisionnelle. Il fallait
qu'on donne des directives par rapport à la mécanisation, à la discipline de travail, à la gestion des dossiers, ainsi qu'à la collaboration de manière à ce qu'on évite les erreurs qui sont devenues récurrentes dans cette façon de travailler. Par ailleurs, il a également déploré plusieurs dérapages qui empêchent le bon fonctionnement du travail. Et on doit respecter la voie hiérarchique de traitement des dossiers pour éviter les bévues, pour éviter ce qu'on a connu, pour éviter des cas anormaux qui font qui ne viennent de nulle part, non traités, qui ne respectent pas l'arbre. Alors, nous avons aussi parlé de la discipline par rapport au travail. Il faudra que chacun soit ponctuel sur son poste pour ne pas le déclarer vacant et que chacun puisse travailler avec professionnalisme. Avec professionnalisme. Et il doit être tenu à la déontologie. Nous avons aussi parlé des disparités. Ils ont évoqué les cas de disparités de traitement. Le directeur adjoint chargé du suivi de la paye a rappelé que le fichier de la paye est un patrimoine sacré de l'enseignant, tout en réitérant l'exigence d'un respect strict des critères d'intégration. Le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ville de Kinshasa, a procédé au lancement officiel le week-end dernier à l'école Christ-Roi de Kasavubu de championnat interscolaire 2025-2026. C'était en présence du ministre provincial ville de Kinshasa en matière de la jeunesse et sport, Boba Misso, du député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, André Kongolo, du bourgmestre de Kasavubu, Fine Masombo, et des autorités éducatives de la ville de Kinshasa. Chitenga Kabuya, ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ville de Kinshasa, a saisi l'opportunité pour rappeler aux élèves que le sport est une école de discipline, de respect des règles et du dépassement de soi. À travers ce championnat interscolaire, nous voulons faire de vous non seulement de bons élèves, mais aussi de véritables citoyens, porteurs des valeurs de paix, de solidarité et de fair play. Dans un contexte où notre société a besoin des repères et de modèles positifs, le sport scolaire constitue un puissant instrument d'encadrement de la jeunesse. Il contribue à lutter contre l'oisiveté, la délinquance et le comportement à risque, tout en renforçant la cohésion sociale. Quant à lui, le prophète de la Funa, Bruno Kamwanga Mouloaï, en a profité pour indiquer que les sports contribuent au renforcement des liens entre les écoles et au renforcement de liens de fraternité. Cet événement constitue un moment privilégié pour célébrer le dynamisme, le talent et l'esprit d'initiative de notre jeunesse scolaire. L'occasion était toute donnée au ministre provincial Chitenga Kabuya de présenter la coupe que remportera l'école gagnante le 30 avril 2026, date de la clôture des championnats interscolaires 2026. Pour ouvrir les hostilités, l'école L'Excellence de Bandalungwa a croisé les fers avec l'Athénée de la Victoire. Et l'Excellence de Bandalungwa a discipliné l'Athénée de la Victoire sur la marque des débuts à rien. Présent au lancement officiel des championnats interscolaires 2025-2026, le bourgmestre de Kasavubu, Fine Masombo, et le sous-prophète de Kasavubu, June Kakai Solumbu, ont parlé du bienfait des sports dans l'épanouissement des élèves de Kasavubu en particulier et de toute la RDC en général. Vous savez que Kasavubu, c'est parmi les sous-divisions qui impulsent et qui donnent la voix. Et le prophète de notre autorité provinciale a pu choisir ma juridiction pour abriter ce lancement des championnats scolaires au niveau de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très fiers et très reconnaissants de leurs excellences, monsieur le ministre provincial de l'éducation, citoyenneté, formation professionnelle, genre et famille, son excellent Thierry
qui a été accompagné de son collègue de sport pour venir ensemble lancer ces activités scolaires dans notre juridiction pour les comptes de la province éducationnelle de Kinshasa. Nous attendions que ces lancements pour nous lancer comme toujours dans ces activités parce que le sport participe parmi les activités aussi pour les apprenants parce qu'il faut qu'il y ait une éducation intégrale. Moi-même, je suis jeune et nous accompagnons aussi l'éducation dans toutes les activités. Alors, rehausser de notre présence, c'était normal. Pourquoi? Parce que nous voulons encourager cette jeunesse pour qu'ils puissent se développer de manière totale parce que ce n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi les sports. Et comme vous le savez, dans son programme, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, il lutte aussi contre la délinquance juvénile et je crois que la pratique des sports fait partie aussi des moyens pour lutter pour toutes ces mauvaises pratiques. Déguisement, pas de danse, rôde et chant. Voici l'ambiance qui a caractérisé ces carnavals ici à l'école chrétienne Emmanuel, située dans la municipalité de La Gombe. Et c'est autour de différents accoutrements que les bleus et blancs de cet établissement scolaire ont exprimé leur futur métier. Une activité peut-être habituelle et insignifiante, mais qui marque un pas considérable dans la vie de chaque enfant, désormais susceptible de se projeter vers l'avenir dès le bas âge. Alors, cette journée aussi leur apprend que de la même façon qu'on peut changer l'extérieur avec les habits, avec les tenues, on peut aussi changer l'intérieur pour les aider à changer. On peut de la même façon, on change les comportements, on peut changer les habitudes, on peut changer beaucoup de choses. Donc ça a un caractère ludique et d'apprentissage. Un objectif également partagé par les élèves, tant du préscolaire que du primaire, acteurs phares de cette initiative innovante. Je suis déguisé en basketteur parce qu'ils font un travail honnête. Leur travail m'intéresse beaucoup. Je suis déguisé en parce que j'aime le foot. Je me suis déguisé en scientifique parce que les scientifiques, ils apportent des connaissances aux gens, ils aident à comprendre le monde qui nous entoure. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, dit-on. Parents d'élèves et corps professoral de l'école chrétienne Emmanuel travaillent visiblement main dans la main pour éveiller les géants endormis dans le chef de leurs enfants et apprenants. L'université de Kinshasa a été le théâtre d'une soutenance académique exceptionnelle. Joseph Koyi-Wembo a défendu son mémoire de diplôme d'études supérieures en droit avec brio. Son thème, les blocs des constitutionnalités en droit comparé français et congolais. Il a exposé les articulations majeures de sa réflexion devant un auditoire composé d'enseignants, d'étudiants et des proches. Les candidats ont démontré une approche comparative rigoureuse entre le système juridique de la France et de la République démocratique du Congo. Il a révisité les fondements jurisprudentiels établis par les conseils constitutionnels et analysé l'évolution du bloc des constitutionnalités en droit congolais. Son travail a mis en exergue le rôle central de la Cour constitutionnelle dans la consolidation de la suprématie de la Constitution. A porté sur une notion importante de droit constitutionnel et principalement du contentieux constitutionnel. Et cette notion, c'est les blocs de constitutionnalité. L'idée d'existence d'un bloc de constitutionnalité dans un système juridique implique que seule la constitution formelle ne constitue plus la norme de référence à laquelle le juge constitutionnel se réfère pour assurer son office. Ce qui implique qu'à côté de la Constitution, le juge constitutionnel peut mobiliser d'autres normes, d'autres principes, d'autres règles auxquelles il accorde une valeur constitutionnelle. Et la régularité du comportement des autorités ou la régularité des actes des autorités, tant législatives, politiques qu'administratives, ne s'apprécierait plus seulement à l'égard de la Constitution formelle, c'est-à-dire les articles de la Constitution, mais aussi à l'ensemble des normes mobilisées par les juges constitutionnels. Face à un jury composé des professeurs éminents, Joseph Koyi-Wembo a convaincu
par la pertinence de sa problématique et la solidité scientifique de son argumentation. À l'issue de délibérations, le verdict est tombé. Il a reçu la mention « La plus grande distinction ». Cette consécration académique couronne un parcours intellectuel exigeant. Cette reproche constitue une contribution significative à la doctrine constitutionnelle congolaise et renforce le dialogue entre le système juridique comparé. Le travail de Joseph Nkoyi-Wembo est un exemple de l'excellence académique à l'université de Kinshasa et ouvre de perspectives pour la protection effective de droits fondamentaux à République démocratique du Congo. Et puis paie des agents du ministère de la formation professionnelle ainsi que ceux de centres de formation agréés, déjà plus de 5 milliards de francs congolais sont logés dans les banques PE sur le 17 milliards prévus grâce au plaidoyer du ministre d'État, le ministre de la formation professionnelle Marquekila Likombo, à assurance de la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle. Elle l'a annoncé au cours d'un rassemblement tenu ce lundi à Kinshasa. Cette dernière a été sanctionnée par la lecture d'une déclaration en vue de clarifier la situation. Regardez. Déclaration syndicale. La délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle dénonce avec dernière énergie la campagne visant non seulement à ternir l'image, mais aussi à décourager les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, nous citons Maître Marquekila Likombo, ministre d'État, à quête de solutions au profit des agents de son ministère, y compris des agents des centres de formation professionnelle agréés, partenaires du ministère de la formation professionnelle. En rapport avec les accusations portant son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, comme responsable pour un manque de son implication pour la prise en charge pécuniaire de 72 mois. La délégation syndicale voudrait rappeler ici qu'elle travaille en étroite collaboration avec les ministres d'État pour améliorer la situation salariale des agents qu'il a trouvée dérisoire. À ce jour, depuis son entrée en fonction comme ministre de la formation professionnelle, l'autorité avait sollicité du gouvernement une paye complémentaire au 3e trimestre 2025 pour payer les agents. Et c'était accordé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, et approuvé à ce jour par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Le ministre des Finances vient de programmer une enveloppe de 5 milliards 500 millions de francs congolais logés déjà dans les banques payeuses, entre autres Affluent Bank, sur un total de 17 milliards. Et les reliquats sera soldé dans quelques jours. Outre cette volonté, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a donné à l'administration 6 primes contresignées déjà par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget. 2 primes pour le secrétariat général, prime institutionnelle et la prime spécifique. 3 primes pour le CNACPF, la prime permanente, la prime d'encadrement de la paye et la prime institutionnelle. Et une prime à l'inspection générale, prime permanente. Les syndicats de la formation professionnelle et les responsables des centres de formation pour traiter les dossiers en urgence. Compte tenu de l'agenda chargé du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, dont nous attendons la convocation de cette séance de travail dans un bref délai. Le point de départ de cette marche de santé qui marque les débuts du mois de mars, mois dédié à la femme, a été fixé à la place des évolués, lieu hautement symbolique d'élévation et de conscience citoyenne. Et c'est là, au milieu de la foule, que Micheline Ombaye-Kalama, ministre nationale du genre, famille et enfants, s'est tenue personnellement. Non pas en retrait, mais sur le terrain, marchant pas à pas avec les femmes, aux côtés des hommes engagés dans la promotion de la masculinité positive, des jeunes et des leaders communautaires. Sa présence active et engagée a donné à cette mobilisation une dimension profondément humaine. Elle n'a pas simplement lancé la marche, elle a vécu, porté et incarné. Femme battante, mère courageuse, jeune fille pleine d'espérance, mais aussi homme responsable,
conscients de leur rôle dans la construction d'une société juste et protectrice, ont marché à l'unisson. Ensemble, ils ont exprimé leur soutien indéfectible aux populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Le cortège a traversé la ville dans la communion patriotique, chaque pas résonnant comme une déclaration d'amour à la nation. L'arrivée au mémorial du Génocauste fut un moment d'une intensité rare. Ces lieux de mémoire, dédiés aux victimes du génocide congolais perpétré pour de gains économiques, rappellent les blessures de l'histoire de la RDC et traduit la nécessité impérieuse des justices et de paix. Kimia na biso tokozwango na lolenge ebele. Tango tozali ko soutenir mokonzi ya mboka. Tango tozali ko pesa ba commentaire to ba message ya malamu pona kimia esonga na kati ya mboka na biso. Petango tozali koluka kotokola mingi makoki ya mwasi na kati na ekolo na biso. En ce mois de mars consacré aux droits des femmes, le temps est donné. La dignité féminine ne peut s'épanouir sans la paix. La femme congolaise ne demande pas seulement l'égalité, elle réclame la sécurité, la justice et la stabilité pour ses enfants. Les tribunaux du travail de Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete, en collaboration avec l'inspection provinciale du travail de Kinshasa, ont organisé ce samedi 28 février 2026 une journée scientifique consacrée aux droits du travail. Placée sous l'égide du pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo, cette rencontre s'est tenue autour du thème « Les mentions substantielles d'un procès verbal de non-conciliation d'un litige individuel du travail ». L'objectif de cette rencontre est de renforcer la compréhension et l'application correcte des dispositions légales encadrant les conflits individuels du travail. Le président du tribunal de travail de Kinshasa-Gombe, modérateur et initiateur, revient ici sur l'importance de cette journée scientifique. L'objectif, c'est que les inspecteurs du travail font partie des membres de la justice en matière du travail. Et dans ce cadre, ils dressent des procès-verbaux. Et souvent, ces procès-verbaux, il arrive que ces procès-verbaux puissent contenir des irrégularités. C'est ainsi que nous avons jugé utile que nous puissions nous entretenir sur les irrégularités contenues dans les procès-verbaux que nous constatons généralement avec le jugement. Et généralement, en constatant ces irrégularités-là, il y a la décision d'irrecevabilité devant le juge, ce qui préjudicie la partie économiquement la plus faible, qui est le travailleur. Inspecteurs du travail, praticiens du droit, ainsi que plusieurs professionnels du secteur et qui ont pris part à ces échanges, se sont exprimés en ces termes. La journée a été très édifiante par le fait que le président nous a dit par rapport aux irrégularités rencontrées dans les différents procès-verbaux de non-conciliation, mais aussi de carence. Il est question de mentions substantielles qui doivent se contenir dans un procès verbal. Ça a été bien passé, ça s'est bien passé. Le président nous a dit comment identifier les personnes, comment mettre la date dont l'inspection a été saisie, la date de la signature du procès verbal de constat de non-conciliation. À travers cette initiative, les organisateurs attendent contribuer à une meilleure administration de la justice sociale et à la sécurisation des relations professionnelles en République démocratique du Congo. Cette cérémonie organisée le vendredi 27 février 2026 à l'esplanade de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Cette journée fiscale dont l'initiative est portée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, s'inscrit dans la vision stratégique du programme Kinshasa Ezobonga. HVK Event Fiscal est une campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier exercice 2026 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2026 revenu 2025. Déjà, pour lier la parole à l'acte, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a doté l'administration fiscale des matériels logistiques, d'un charroi automobile comprenant des véhicules
pick-up Isuzu et des motos bicycles DT 125, un lot d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que des générateurs pimpant neufs. Il a par ailleurs exhorté la population quinoise à la culture fiscale pour éviter les contraintes en cas de non-paiement. Le développement économique est freiné si on ne paye pas les impôts. Surtout quand l'activité génère des ressources nécessaires. Donc, volonté nyonso tokoza nango. Ya ko développement la ville à Kinshasa, ya ko tombola ko croissance. Et la freiner soki tozali ko sakite na ba devoir na bisoté. La grande échéance fiscale 2026 représente un moment clé pour la province. Conscient des défis à relever, le numéro 1 du fisc quinois, Gérard Kaja, se dit déterminé à œuvrer à la hauteur des attentes. J'exhorte donc tous les services bénéficiaires de ce matériel de les utiliser en bon père de famille et faire preuve d'esprit d'ouverture et de responsabilité pour faire de la lutte contre la fraude et le collage des recettes votre leitmotiv dans la réalisation de vos missions sur place. À l'actif des réformes déjà accomplies par le patron de la DGRK, il y a entre autres la numérisation de la chaîne de perception des impôts et taxes par la plateforme IREMS DGRK qui s'occupe à ce jour de toutes les opérations liées à la vignette. Il demeure un sérieux problème dans la ville de Kinshasa. Le paludisme affecte de nombreux ménages dans la capitale congolaise avec plus de 4 millions de personnes touchées, dont 1 384 000 cas recensés dans la zone de santé de l'Antsélé. Les sujets exigeant la main à la pâte de tous, la femme quinoise se veut jouer un rôle majeur dans la prévention et la prise en charge communautaire de cette maladie qui a décimé au total 97 personnes en 2025 selon les données holistiques présentées par les experts. Nous sommes là presque à toutes les aires de santé. L'ASBEL Jeunes en Action, avec l'appui de ses partenaires et dans le cadre de la mise en œuvre du projet WAV, Women Accelerating Victory Toward Malaria Elimination, s'investit sur le terrain pour battre en brèche ces tableaux effroyables. À l'hôpital général de Kinkole, l'administration accueille à bras ouverts cette initiative portée par l'ASBEL qui place la femme en première ligne dans la lutte contre le paludisme. Ces projets, ce que vous devez savoir premièrement, met en avant les femmes en première ligne dans la lutte contre le paludisme. Donc, tous les genres de femmes, les femmes enceintes, les femmes des ménages, ça englobe les tout. On met en avant la femme. Nous avons beaucoup plus aimé l'acte d'engagement que nous avons eu à faire avec eux. Donc désormais, nous aurons notre point focal au niveau de la zone de la santé de l'Antsélé pour pallier un peu tout ce qui est lié à la prévention de la lutte contre le paludisme. Plat midi, Imbalachim, chargé des projets de jeunes en action, mise sur l'intégration de la dimension genre et promotion des leadership féminins dans la lutte contre le paludisme dans la zone de santé de l'Antsélé. Pour l'instant, la participation limitée de la femme dans l'instance décisionnelle sanitaire constitue un obstacle dans cette lutte. Durant 5 jours, spectacles, ateliers, conférences, expositions et concours interscolaires ont animé la capitale congolaise. Théâtre, contes, slam, humour, musique et performances se sont croisés dans un esprit de partage, de transmission et de dialogue interculturel, confirmant la vitalité de la scène artistique congolaise ainsi que la dimension résolument internationale du festival. Redevabilité oblige, le directeur de la compagnie Yampa Création, dressant le bilan, s'est réjoui de la forte mobilisation du public et de la qualité des échanges. Le bilan est positif. Nous avons fait
tout ce qui était prévu. Nous avons eu à recevoir tous les spectacles programmés. Donc pour nous, c'est déjà un grand plaisir. En dehors du programme connu du grand public, nous avons un festival, un concours interscolaire que nous organisons aussi. Invité d'honneur, le metteur en scène et comédien belge Paul Mosserail a salué l'engagement, la créativité et l'audace des artistes congolais. Il a souligné l'importance de ces espaces d'échange pour bâtir des collaborations durables entre l'Europe et l'Afrique, tout en encourageant la professionnalisation accrue du secteur culturel. On a voulu réussir à créer un groupe, à faire en sorte que tous ces artistes aussi se rencontrent ici, puisque nous on vient de Belgique, mais eux aussi viennent d'univers et de milieux culturels un peu différents ici à Keene. Et donc réussir à créer une petite troupe sur une semaine, 10 jours, et ça a vraiment réussi à prendre. On a vraiment réussi à avoir une ambiance incroyable et ça se voit sur scène. Je pense que dans les énergies et dans le jeu de manière générale, c'est ça qu'on a voulu faire. Ainsi s'achève la 3e édition du Festival international des créations et de rencontres artistiques, FICRA 3. Plus qu'un simple rendez-vous culturel, c'est un véritable creuset des talents et des dialogues interculturels qui confirme Kinshasa comme l'une des capitales vibrantes de la création artistique contemporaine en Afrique centrale. C'est l'heure de votre rubrique « Questions aux écoliers ». La question du jour est de savoir à qui est dédié le mois de la femme. Voici quelques réponses des écoliers. On a dédié le mois de mars aux femmes. On a dédié le mois de mars aux femmes. On a dédié le mois de mars aux femmes. Troisième de l'année, le mois de mars est totalement dédié à la femme, en référence justement à la Journée internationale des droits de la femme, instituée par les Nations Unies le 8 mars de chaque année. Pour 2026, le thème international est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». En République démocratique du Congo, la célébration se concentre sur le nouveau pacte social sous les thèmes « Ensemble pour un pacte social entre les femmes du Congo et leur futur président ». Une manière de marquer un engagement fort envers la parité et la justice. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue. Paix et grâce dans vos